Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour écouter le tirage. Aujourd'hui, on regarde qui revient vers vous et pourquoi. En fait, pour décliner cette question, on va regarder en premier les motivations de cette personne à revenir vers vous. On va regarder donc qui elle est, on va essayer de la décrire pour que vous puissiez identifier de qui il s'agit. On va aussi regarder quelles sont ses actions. D'abord ses sentiments envers vous, donc aussi ceux qui motivent principalement son retour. On va regarder ses actions futures et on va même tirer une carte qui va nous dire un petit peu ce qu'elle vous aurait caché, quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit. Donc, merci beaucoup de liker la vidéo, de partager, vous inscrire, d'appuyer sur la cloche pour obtenir les notifications, pour savoir quand je publie les vidéos. Vous savez que toutes ces actions sont gratuites et supportent la chaîne. Les scorpions, vous avez le 7 d'épée. J'ai hâte de voir les autres cartes parce qu'en fait, le retour de cette personne est très très caché. Elle vous donc ne laisse absolument pas savoir qu'elle planifie un retour. J'espère juste qu'elle est bien intentionnée dans cette idée de revenir vers vous. C'est ce qu'on va évidemment observer tantôt en tirant plus de cartes. Mais elle prend des moyens détournés. Elle a une façon donc un peu louche de faire les choses, très inhabituelle au bas mot. Voyons voir qui elle est, qu'elle se révèle à nous, même si elle est cachotière. Le 2 de coupe, la reine de pentacle et le 10 de bâton à l'envers. Donc, c'est une personne qui a énormément d'amour pour vous, qui porte beaucoup d'affection et qui a une façon très chaleureuse de démontrer son affection. C'est une personne qui travaille très fort, c'est une personne qui a quand même appris à mieux prioriser pour elle-même ses tâches, ses responsabilités. Donc, elle a appris donc à ne pas porter toujours le fardeau des devoirs, de ses devoirs. Peut-être qu'elle s'est déléguée, entre autres. C'est quelqu'un qui ne se stresse pas avec avoir beaucoup de responsabilités. Elle sait les porter, elle gère très très bien cette... J'ai le mot, elle gère très bien les complications. Mais c'est pas vraiment des choses... quand je dis complications, c'est pas forcément des choses qui sont chaotiques et difficiles. C'est simplement des choses qui sont pas forcément donc faciles à accomplir. C'est plus dans ce sens-là que que je le sous-entends ici. Donc, ça parle indirectement de résilience, bien sûr. Par contre, c'est aussi quelqu'un qui vous aurait donné l'impression de potentiellement s'être délesté d'un poids, mais donc dans les qualités de ce que je vous décris, justement, de comment elle est apte à déléguer, comment est-ce qu'elle supporte, donc quand les choses ne sont pas réalisable du premier coup parce qu'elle est capable donc de dealer, manager les complications, les choses qui sont moins évidentes.
Peut-être que vous avez vécu une situation ici où est-ce que malgré tout l'amour qu'elle vous porte et que vous lui portez, parce qu'ici c'est réciproque, peut-être que vous avez senti de sa part, surtout si elle adopte parfois une attitude donc un peu détournée, peut-être que vous avez senti une forme de lâcher, de laisser tomber. Vous êtes laissé peut-être... Ah, pardon, vous avez eu l'impression de vous être fait larguer. Qu'elle vous aurait laissé tomber. Désolée. Voyons voir vraiment quels sont ces sentiments, mais je veux dire, on les voit comme de façon très nette ici, très claire. Essayons de comprendre ce qui la motive réellement à revenir, mais surtout de cette manière, c'est-à-dire presque déguisée, détournée. En catimini. Je vois la prêtresse, mais c'est ça, en secret. Ok, le 4 de coupe à l'envers, la prêtresse, la grande prêtresse. Cette personne-là, elle a une tendance très cachotière, juste parce qu'elle est discrète, entre autres. Mais elle aime les secrets. Le 9 d'épée à l'envers, le chevalier d'épée à l'envers et le 7 de pentacle à l'envers. Je suis désolée, mais cette personne-là, elle vous a donné donc une impression de... Vous vous êtes senti largué parce qu'il y a quelque part, elle est tellement discrète et elle est tellement cachotière à plusieurs niveaux, principalement en amour, mais encore plus dans sa relation avec vous, que vous vous êtes senti ignoré, vous vous êtes senti, on va dire, pas valorisé, mais pas du tout. Et on peut renverser les rôles, peut-être aussi que vous l'avez relativement, donc peut-être que vous lui avez montré de l'indifférence. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, il n'y a pas eu de croissance. Cette personne-là a eu l'impression de perdre son temps. C'est toute cette impression-là. Je pense que vous avez quand même participé ici à lui donner l'impression que, à mon avis, c'est à tort parce que je pense que quand même il y a des sentiments partagés entre vous deux. Mais il y a cette espèce d'énergie sur la table où est-ce que la personne, c'est vraiment... j'ai les mots à pas feutrer. Donc, c'est très, très fort ici l'impression que cette personne-là, elle a presque de la difficulté à prendre sa place. Le fait que sur cette carte, cette reine de pentacle, elle soit habillée de fourrure, d'hermine, donc on pense à une personne qui est habillée pour l'hiver, puisqu'elle porte une fourrure. On pense à, pour moi, l'hiver, des fois la neige, donc c'est un... La neige amortit les sons. Ça donne cette impression d'être discrète, mais ultra discrète. Pas vouloir déranger, mais aussi cette impression de ne pas prendre assez sa place. Peut-être qu'elle a laissé tomber quelque chose. Je regarde maintenant le 9 d'épée.
La raison pour laquelle j'hésite, c'est parce que souvent, surtout dans ce tirage-ci, il y a des énergies qui peuvent se renverser. Donc, des fois, ça peut être vous, même quand je décris cette personne-là, il y a des énergies qui peuvent réellement traverser. Ici, le 9 des perles en vert, pour moi, il y a eu une situation où est-ce que quelqu'un s'est... il y a eu beaucoup d'anxiété ici, créée. Voyez-vous, cette personne-là a vraiment souffert d'indifférence de votre part et ça l'a complètement chaviré. Elle a une telle délicatesse ici, cette personne. Elle a une grande douceur, une âme très sensible. Mais on va dire trop sensible, presque. Et donc, un tel niveau d'anxiété ici, ça a été vraiment difficile pour elle. C'est toujours difficile pour tout le monde, mais plus pour elle. La personne s'est désinvestie énormément. Donc, cette personne-là, ses sentiments, même aujourd'hui dans le retour, j'ai l'impression pour vous, malheureusement, que c'est tellement faible l'énergie de vraiment vouloir revenir vers vous, de le faire comme ça, comme un... C'est presque une énergie de le faire à reculons. Mais c'est surtout... je sens pas une grande conviction. On dirait que la personne elle a l'impression d'avoir perdu la bataille avant même de l'avoir... elle s'est même pas battue pour vous, c'est ça que je veux dire en fait. Et même ce retour, j'ai pas l'impression qu'elle va vraiment. Donc, ici, toutes les qualités, donc très engagées. Du chevalier d'épée, la carte est à l'envers. C'est l'énergie de battre en retraite. Ne pas s'investir. Rester silencieuse. Essayer de travailler à surmonter son anxiété. À gérer son stress. Être relativement attristée d'être mise de côté. Cette personne-là, elle part du mauvais pied si elle veut revenir vers vous. Mais comme je vous dis, il n'y a pas un grand retour ici. La seule chose qui perce réellement dans ce tirage, c'est cet amour. Je pense qu'elle porte encore dans son cœur des sentiments très forts, encore très palpables pour elle. D'un grand amour pour vous, mais aussi qui serait le grand amour de sa vie, à ses yeux. Vous êtes l'amour de sa vie. Et donc, elle se retrouve dans une situation où est-ce qu'elle ne pense pas avoir de chance, elle est complètement défaite. Et ce retour, dans le fond, c'est... J'ai l'impression que c'est une énergie de rester à l'écart volontairement, de rester cachée, silencieuse. Vous admirez presque de loin en secret. Ou l'idée de se rapprocher, mais sans que vous le remarquiez. Parce qu'évidemment, il n'y aura pas de communication. Mais il n'y a aucune carte ici qui m'indique une reprise de contact direct. Donc, voyons voir ce qu'elle vous a caché, ce qu'elle vous cache encore. Puisqu'elle est vraiment remplie de secrets, cette personne. Elle cache tout. Peu importe sa motivation, moi je pense que
Peut-être qu'elle a peur d'être vulnérable. Peut-être que moi, je pense que l'indifférence que vous avez, peut-être que vous lui avez, que vous lui auriez démontré, c'est trop. C'est vraiment trop pour elle. À cause de cet amour, c'est comme vraiment voir s'effondrer quelque chose qui était magique à ses yeux. Unique, disons-le comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous cache? Une vérité cachée. Cette carte-ci. We need to let each other go. Nous avons besoin de nous laisser l'un l'autre. De lâcher prise l'un l'autre. Mais de se laisser l'un l'autre. Par contre, je veux préciser ici que c'est énergétiquement parlant parce que je pense vraiment que ça reste un lien énergétique. Je pense que l'histoire de se rapprocher en secret, mais à mon avis rester loin, le fait qu'il n'y a rien qui transparaît, donc sinon que cette profonde indifférence, avoir du stress, sentir qu'elle perd son temps, que c'est une perte de temps et se sentir déjà vaincue. Elle s'est fait larguer, je sais pas, je pense que vous l'auriez laissé. C'est un scénario, est-ce que c'est vous qui avez laissé cette personne? Voyons voir s'il y a action possible, mais je pense pas. Mais sait-on jamais? Le jugement. A priori, c'est une carte de recommencement. Mais l'as de Pentacle est sorti à l'envers, donc la personne, dans ses actions, il y a encore un faible désir. Donc, comme je vous dis, c'est un rapprochement, mais je pense que la raison pour laquelle elle se cache, elle donc ne vous laisse pas savoir qu'elle essaie de se rapprocher de vous. Ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de réelle reprise ici. On pourrait prendre le mot jugement au pied de la lettre. On pourrait dire quelque part, il y a une situation, donc un sentiment de finalité ici. Le jugement a été rendu, donc il n'y a juste pas comme un point de non-retour. Je vais faire quelque chose que j'ai pas fait pour les autres signes. Je vais tirer une carte sur le 7 d'épée en lien avec les actions futures. Donc, essayez de comprendre cette façon détournée de revenir vers vous. Que je trouve qui est un peu à l'image, encore une fois, de toutes ces contradictions que je ressens par rapport à un amour très fort, mais toute cette impossibilité que cette personne-là sent très bien et qui bloque finalement le retour. Donc c'est la même énergie ici, c'est avoir une attirance, parce qu'ici, pour moi, quand le corps sonne, c'est comme un appel. Donc sentir qu'elle est appelée à essayer, mais sachant de façon, on va dire, réaliste, puisque ce sont les pentacles, de façon donc concrète, que ça ne sera pas possible.
Donc, il y a un tiraillement ici, quelque part, entre le spirituel, le lien qui existe, qui est énergétique, elle sait qu'il faut couper les cordes. Elle sait qu'il est... C'est comme pour le bien de tous ici. Mais voyons voir donc les actions futures en lien avec ce 7 d'épée. Une carte. Il y en a 3. Mais si vous voyez, il y en a 2 qui sont cachées et il y en a juste une qui était tournée. L'empereur s'est montré. Donc, approcher l'empereur, je peux vous dire que c'est pas facile. Probablement que ça demande en effet donc d'être soumis, ce qui est quand même une énergie qu'on pourrait attribuer au 7 d'épée. De par le côté, donc, un peu l'impression de ramper. Donc, justement, de le faire d'une façon pas habituelle, revenir vers quelqu'un d'une façon pas habituelle, mais aussi entre autres parce que c'est difficile d'avoir accès à l'empereur. Mais quelles sont ces cartes? Le 10 d'épée à l'envers et le 2 de pentacle. Vous savez, cette personne-là, c'est la même énergie. Elle sait très bien que c'est terminé. Elle a déjà fait une partie du travail, donc de passer par-dessus le stress, l'anxiété qu'elle a connue par rapport à cette fin qui est déjà... donc cette rupture, quand vous l'avez larguée. Je suis désolée, c'est vous l'empereur ici, bien sûr. C'est vous qui avez pris cette décision. Je pense que vous aviez tout le pouvoir dans cette relation. Et cette personne-là, donc, hésite. Mais c'est cette énergie ici, donc, de vouloir un retour d'un côté, mais de savoir très bien que ça ne se fera pas. Donc, quelque part, la personne est encore légèrement déséquilibrée au niveau de ses intentions. Tout le tirage parle de... il reste, on va dire, un petit quelque chose qui vous lie. Tout le monde est au courant ici, donc vous et cette personne, mais principalement vous, puisque c'est vous qui avez rompu, mais cette personne-là aussi sait très bien que le retour n'est pas possible. Mais il y a encore une espèce de... des fois un retour en arrière. Et il y a cette espèce de... Le symbole de l'infinité ici, de l'infini, pardon, c'est cette espèce de lien à travers le temps, l'espace, les fameuses cordes énergétiques. C'est très très fort ici. Vous êtes vraiment liés à un drôle de niveau, c'est très spirituel ici. Mais dans le 3D, dans cette vie-ci, tous les deux, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Dans une autre vie peut-être. Je vais quand même tirer une carte pour le timing. Évidemment, vous avez compris que dans ce tirage, on ne parle pas d'un retour, pas réellement. On parle juste de l'ombre, d'un désir de vouloir peut-être revenir. Je fais exprès parce que c'est pour vous montrer que les chances sont plus que minces ici. Et que même cette personne-là le fait avec peu de conviction finalement, sachant très bien de quoi il en retourne finalement. Mais
En tirant cette carte de timing, même si on fait le tirage au mois de décembre, je voulais regarder. Et même avec le message ici maintenant, je veux quand même tirer cette carte. Je suis curieuse de voir ce que ça va dire. Time has been delayed. Le temps a été retardé. Moi, je pense que c'est une autre façon de dire dans une autre vie. Comme si delayed, c'est pour la prochaine fois, la prochaine vie. Le délai, c'est dans une autre vie. C'est ma façon de l'interpréter. Si vous en avez une autre, gardez-la, prenez-la, c'est la vôtre. Prenez ce qui résonne. Merci beaucoup d'être ici. Merci de liker la vidéo, j'apprécie énormément. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède. C'est une question pour 15 minutes, 2 questions pour 30 minutes. Je vous dirai combien ça coûte et on partira de là. Merci.